Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 8 juillet 2026. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Le Conseil a octroyé 87 000 $ à 3 projets. Lesquels? D'abord, le club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé reçoit une somme de 25 000 $. C'est pour la création d'un refuge en sentier. L'argent provient du Fonds de soutien au projet structurant. C'est 25 000 sur un coût de projet de 71 000. La ville de Murdochville reçoit une somme de 27 000 $ sur un coût de projet de 30 000. C'est pour la mise en place d'un accompagnement stratégique municipal, notamment autour de la question de l'implantation ou d'une relance minière. La municipalité a besoin d'un coup de pouce technique à cet effet-là. L'argent vient du Fonds de vitalisation. Finalement, le comité des loisirs de la rue Patrice-Kenville reçoit une somme de 35 000 $ sur un coût de projet de près de 180 000. C'est pour un espace communautaire multigénérationnel, bref, un espèce de parc urbain qui va voir le jour à cet endroit-là. Je le rappelle, c'est le projet qui avait remporté la première position dans le dernier budget participatif de la ville de Gaspé. Donc, il y a un 100 000 de la ville, 35 000 de la MRC et la balance d'autres partenaires. Ça vient du Fonds de soutien au projet structurant. Total, 87 000 pour 3 projets pour cette séance. Le Conseil a procédé à la répartition du budget 2026-2027 de Réno-Région. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, on reçoit une enveloppe annuelle pour le programme Réno-Région. C'est le programme qui vient aider des particuliers à faible revenu à rénover leur maison. Les sommes qu'on reçoit à l'échelle de la MRC de la part du gouvernement sont jamais suffisantes pour tous les besoins. Cette année, on reçoit 312 200 $. Ça va nous permettre de régler environ 12, maximum 13 dossiers. Nous, on les répartit à l'intérieur de la MRC au prorata du nombre de dossiers reçus par chacune des municipalités locales. À l'heure actuelle, la liste de Gaspé n'est pas complétée. Donc, on y est allé de façon un peu, on va dire aléatoire. C'est pas aléatoire. On est allé de manière en présupposant un nombre de dossiers que Gaspé aurait reçus. Donc, on a distribué l'enveloppe de cette manière-ci à l'intérieur de la MRC, mais avec une enveloppe gouvernementale de 312 200. On règle juste une douzaine de dossiers à l'échelle de la MRC cette année. C'est vraiment pas beaucoup. Quand le gouvernement nous dit qu'il veut maintenir les aînés à domicile, par exemple, je pense que ça, c'est un programme qui aiderait vraiment au maintien des aînés à domicile. Il ne sert pas juste les aînés, mais il sert entre autres les aînés qui ont de faibles revenus à rénover leur maison et à rester à la maison, plutôt que de devoir déménager en centre institutionnel, ce qui coûte beaucoup plus cher à l'État de garder des aînés en centre institutionnel que de leur permettre de rester à la maison. Réno-Région, là, quand on dit on met 25 000 $ dans une maison, un investissement qui va durer peut-être 10, 15, 20, 25 ans, là, 25 000 pour 25 ans, par exemple, pour garder des aînés à la maison, c'est pas mal moins cher qu'une centaine ou 150 000 par année que ça coûte de les envoyer en institution. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que le gouvernement ait une réflexion globale à cet effet-là. Puis je répète, Réno-Région, c'est pas juste pour les aînés, mais c'est entre autres, en fait, pour le voir, essentiellement la clientèle et beaucoup de clientèle d'aînés à faible revenu. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rehausser les enveloppes, maintenir notre monde à domicile et pour qu'ils vivent dans une maison décente en même temps et une maison décente en fonction de leurs revenus. Fait que bref, là, on a juste 312 200, 12 dossiers. C'est ce qu'on peut faire cette année. Malheureusement, on ne peut pas en faire plus. Un point portait sur la création d'un comité intersectoriel sur les activités minières. De quoi s'agit-il exactement? En fait, il y a quelques projets miniers dans le secteur. Ceux qu'on entend le plus parler, c'est Osisco à Murdochville, Pélican, qui est entre Murdochville et Grande-Vallée, sur le bord du chemin de la Craque. On voit ces projets-là avancer. Il y a souvent des questions et un accompagnement aux municipalités qui doit se faire pour accueillir ce genre de projet-là. On voit, par exemple, un comité de maximisation des retombées économiques, c'est parfait. Il y a un comité de suivi environnemental, c'est parfait. Là, on propose un comité intersectoriel surtout pour accompagner les municipalités réceptrices et les municipalités adjacentes. Par exemple, la question de combien de logements ça peut prendre,
C'est quoi les services publics que les municipalités vont avoir besoin de développer? Est-ce qu'à travers tout ça, il y a un accompagnement nécessaire pour modifier du zonage, pour permettre l'habitation, des garderies, des services de santé? Est-ce que on doit penser ou travailler avec les centres de services scolaires, par exemple, pour l'offre dans les écoles, etc.? Bref, il y a tout ça qui est à travailler et qui n'est pas nécessairement visé par les comités actuels qui sont plus économiques ou environnementaux. Donc, on veut mettre un comité assez restreint. On ne veut pas un comité à 250 000 personnes autour de la table et que ça devienne dysfonctionnel. Comité restreint, des équipes MRC, municipalités locales et peut-être quelques autres partenaires triés sur le volet pour accompagner le milieu municipal. Donc, par résolution, on est venu créer un comité, en fait, le principe d'un comité intersectoriel pour accompagner les municipalités dans le cadre des activités minières qui se développent tranquillement pas vite sur le territoire. La MRC a confirmé son adhésion à l'initiative Activateur 360. En quoi cela consiste? Activateur 360, c'est un programme qui est développé par le Centre québécois de développement durable en collaboration avec différents ministères, différentes fondations, Desjardins, par exemple, qui sont là-dedans. Le but, c'est de susciter du développement durable ou que les entreprises développent des plans de développement durable ou des projections ou des plans d'action en développement durable. Donc, la MRC, entrant dans le principe d'Activateur 360, pourra mieux accompagner les entreprises qui font affaire avec la MRC là, au niveau du développement de leur angle d'attaque, si on veut, ou de leur plan d'action en développement durable. Essentiellement, c'est ça. C'est pas un coût colossal pour la municipalité d'adhérer au programme. Puis en même temps, ça pourra avoir des répercussions très intéressantes pour nos entreprises et pour le développement durable, si on veut, dans l'ensemble de la MRC. Souvent, on associe ces notions-là au secteur public, mais le secteur privé fait aussi sa part en développement durable. Donc, comment on peut accompagner nos PME dans leur développement ou dans leur vision du développement durable? C'est un peu ça à quoi va servir Activateur 360 dans lequel on embarque. Pouvez-vous nous rappeler la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? Oui, en fait, elle était prévue pour septembre. On doit la déplacer en octobre. Contrainte d'agenda assez colossale. En fait, septembre est un très gros mois dans le milieu municipal. On se retrouve avec des conflits d'horaires majeurs. Donc, plutôt que d'avoir une séance avec soit pas de quorum ou soit un très faible quorum, on a préféré la repousser à octobre. Donc, la prochaine aura lieu le mercredi 14 octobre à 17h à l'Hôtel de Ville de Gaspé. On souhaite encore une fois la bienvenue à tout le monde et d'ici là, on vous invite à passer un très bel été. On se verra sûrement dans les festivals, événements et tout ce qui se passe sur notre grand territoire. Donc, passez un bel été, mesdames et messieurs.